peau est le plus grand organe du corps humain. Elle est composée à 70% d'eau et bien sûr notre peau est en permanence sujette à des agressions extérieures et des agressions intérieures. Alors je vais vous parler aujourd'hui de comment faire pour entretenir votre peau, pour la garder jeune, belle, et pour éviter qu'elle ne soit terne, qu'il n'y ait des boutons, qu'il n'y ait des taches. Ce sont des demandes qui sont assez fréquentes. On va essayer de simplifier. Premier conseil, ne jamais dormir sans nettoyer, sans démaquiller la peau. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la peau, au cours de la journée, accumule les salissures, la pollution, la fumée de cigarette et tout ça. Donc, même lorsqu'on n'est pas maquillé, il faut nettoyer la peau. Et pour cela, il ne faut pas utiliser de savon agressif ou détergent. Il faut plutôt privilégier des sandets doux, des savons très doux ou carrément des laits démaquillants et nettoyants pour les peaux qui sont très sensibles. Deuxième chose, ne jamais oublier d'hydrater votre peau, ne jamais négliger cet élément car une peau non hydratée est une peau qui est terne. Certaines personnes à la peau grasse estiment qu'elles n'ont pas besoin d'être hydratées. Cela est faux. Il existe des crèmes hydratantes pour peau sèche, pour des peaux très sèches et même pour des peaux grasses. Les peaux sensibles aussi ont droit à l'hydratation, même une obligation à hydrater leur peau, mais en l'utilisant et en choisissant des crèmes adaptées à la peau sensible. Troisième chose, le repos. Pourquoi le repos? Parce qu'une peau non reposée, une peau fatiguée, une personne stressée aura toujours une peau terne, une peau tendue, une mine grise. D'ailleurs, la patiente, elle le rapporte, elle dit que ma mine est grise. Donc, le repos est capital pour avoir une jolie peau. Apprenez à vous reposer, apprenez à vous détendre et je vous conseille vivement de faire du yoga, par exemple 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que le yoga relaxe les muscles du visage et détend les muscles du visage, ce qui permet d'avoir une meilleure oxygénation et donc une meilleure qualité de peau. Quatrième chose, la pratique de sport. C'est quelque chose de capital. Pourquoi? Parce que le sport améliore l'oxygénation de votre corps et de votre peau de manière spécifique. Donc l'apport de vascularisation, l'apport d'oxygène veut dire apport d'aliments nutritifs pour votre peau et l'oxygénation est actuellement considérée comme le meilleur anti-âge pour votre peau. Donc abusez de sport, n'hésitez pas à pratiquer 2 à 3 fois du sport par semaine, vous verrez que vous aurez une meilleure qualité de peau. Cinquième chose, l'alimentation. Alors pour l'alimentation, il faudra vraiment faire très attention à ce que vous mangez. Une bonne alimentation équivaut à une jolie peau. Qu'est-ce qu'il faut manger? Les fruits, les légumes et les protéines. Pourquoi? Parce que l'apport en légumes et fruits apporte les vitamines nécessaires à la beauté de votre peau. L'apport de vitamine A, l'apport de vitamine E, l'apport de vitamine C qui sont d'excellents antioxydants et l'apport de zinc, de magnésium, de fer qui sont aussi indispensables pour l'équilibre et pour la jeunesse de votre peau. Il faut aussi apporter des protéines alimentaires qui vont apporter des acides gras bénéfiques pour votre peau. Par contre, à bannir ou essayer de réduire au maximum les sucres et les produits gras ou les dérivés de produits laitiers. Pourquoi? Parce que les sucres sont responsables de la formation d'acné. Ils sont comédogènes, beaucoup de gens ne le savent pas. Et les Marocains particulièrement abusent de produits sucrés dans leur alimentation. Le sucre ne veut pas dire juste le sucre que vous mettez dans votre café ou dans votre thé, qui est excessif en l'occurrence, mais les sucres contenus dans tous les aliments, les limonades, les boissons que vous achetez dans le commerce. Privilégiez plutôt des jus de fruits faits maison sans rajout de sucre. Évitez tout ce qui est glace, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est riche en hydrocarbures si vous voulez avoir une jolie peau. Sixième chose, c'est démarrer les crèmes anti-rides. Il est indispensable pour prévenir ou du moins pour retarder le vieillissement de démarrer des crèmes anti-âge ou des crèmes communément appelées crèmes anti-rides et ce dès l'âge de 25 ans parce que beaucoup de femmes viennent nous voir pour démarrer des crèmes anti-rides à partir de l'âge de 40 ans ou de 45 ans, ce qui n'est pas bon parce que déjà le processus a démarré depuis l'âge de 25 ans et oui, à partir de 25 ans, on démarre la
dégradation des fibres d'élastine, de collagène qui sont indispensables pour la beauté et la jeunesse de notre peau. Donc n'hésitez pas à consulter votre dermatologue pour lui demander conseil par rapport à la crème que vous devez commencer à appliquer aussi bien au niveau du visage qu'au niveau de la nuque et qu'au niveau du cou et du décolleté. Ces crèmes seront choisies bien sûr en fonction de votre âge, puisqu'on privilégie des crèmes à base de vitamine C vers l'âge de 25-30 ans, puis des crèmes à base d'acide hyaluronique ou à base de rétinol. Et je vais vous dire pourquoi ces crèmes à base de rétinol quand je vais vous parler du soleil, des effets du soleil sur votre peau. Et bien sûr, ces crèmes seront aussi adaptées à la qualité de votre peau. Est-ce qu'elle est épaisse? Est-ce qu'elle est fine? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est grasse ou est-ce qu'elle est sensible? Maintenant, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire ou des choses à éviter pour ne pas accélérer le vieillissement de la peau, pour garder une peau jeune, pour garder une peau de bonne qualité, une peau qui ne soit pas terne, qui ne soit pas abîmée. Alors, votre ennemi numéro 1, c'est le soleil. Et oui, mesdames, messieurs, puisque le soleil est un accélérateur de vieillissement cutané. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il est vrai que le soleil à petite dose est important pour avoir un joli teint. Il est important pour la fabrication de vitamine D qui permet l'absorption de calcium et la fixation de calcium au niveau des os. Et il est bon pour le mental parce que ne pas s'exposer au soleil expose à des risques de dépression. Mais attention aux surexpositions solaires qui sont responsables à court terme de taches et de problèmes solaires, mais qui sont responsables à moyen terme de l'accélération du vieillissement cutané et à long terme du risque d'apparition de cancer cutané, surtout sur les peaux qui sont blanches et claires. Donc, ne vous surexposez pas au soleil. Il faut absolument appliquer de l'écran solaire, même en hiver. Beaucoup de gens disent « moi je n'applique de l'écran solaire qu'en été ». C'est faux. Le soleil existe toute l'année. Les ultraviolets qui sont responsables des dégâts au niveau de la peau traversent les nuages. Ça veut dire que même en plein hiver, même quand il pleut, même quand il y a des nuages, les UV traversent. Ils traversent les vitres. C'est-à-dire que quand on est dans sa voiture, on doit appliquer de l'écran pour éviter les expositions ou les surexpositions aux ultraviolets qui sont responsables d'une déshydratation de la peau, d'une peau qui va devenir terne parce que le soleil entraîne un épaississement de la peau et pour prévenir le risque de taches. Alors, appliquer une seule fois par jour l'écran n'est pas valable parce que l'écran, il faut le renouveler toutes les 2 heures parce que généralement, ils ont une rémanence de 2 heures. Deuxième chose, ce qu'il faut éviter, et ça j'insiste beaucoup vu le phénomène extraordinaire de tabac qu'on remarque actuellement, particulièrement chez les femmes. Mesdames, si vous voulez avoir une jolie peau, il faut arrêter de fumer ou réduire au maximum la consommation de tabac. Vous ne pourrez jamais espérer avoir une jolie peau, un joli teint en continuant à fumer parce que la cigarette est responsable d'un problème d'oxygénation au niveau de la peau par un défaut de vascularisation au niveau de votre peau. Vous aurez un teint terne, vous aurez une mine grise, vous aurez un problème au niveau des lèvres, un problème au niveau des dents et donc on ne peut pas y remédier même si on fait des traitements, même si on a recours à des peelings, on n'aura jamais une aussi jolie peau quand on fume que quand on ne fume pas. Donc, arrêtez ou réduisez au maximum la consommation de tabac et d'alcool. Elles sont mauvaises pour votre peau. Elles sont également responsables de l'aggravation d'acné et bien sûr des autres problèmes de santé que vous connaissez déjà. Troisième chose à bannir, ce sont les maquillages excessifs. Je parle particulièrement aux femmes qui ont tendance à trop se maquiller et appliquer quotidiennement des fonds de teint. Appliquer au quotidien un fond de teint veut dire boucher votre peau en permanence. Laissez votre peau respirer, laissez le sébum s'évacuer et ce en évitant d'appliquer du fond de teint au quotidien. Si un jour ou 2 jours par semaine vous évitez de mettre du fond de teint, vous allez permettre à votre peau de se reposer et de se détoxifier. Par contre, si vous êtes obligé de camoufler ou si vous voulez absolument avoir bonne mine, vous pouvez plutôt privilégier des crèmes teintées qui sont non comédogènes, donc des crèmes médicales. Quatrième chose à bannir, ce sont les gommages excessifs. Les femmes croient
qu'en gommant en permanence leur peau, elles réussiront à avoir une belle qualité de peau. Et cela est faux parce que le gommage se fait naturellement par la peau. La peau se renouvelle tous les 28 jours et donc il y a une élimination naturelle des cellules cutanées. Et n'oubliez pas qu'à la surface de votre peau, vous avez une couche très fine de cellules cornéocytaires qui sont là pour préserver le film hydrolipidique de votre peau et éviter la déshydratation de votre peau. Donc lorsque vous gommez de manière excessive, vous détruisez cette barrière qui est déjà très fragile et vous entraînez une déshydratation et donc un teint terne au niveau de votre peau. Donc pas d'excès pour les gommages, une fois par semaine pour les peaux qui sont grasses en choisissant bien les produits gommants et peut-être une fois toutes les 2 semaines pour les peaux plutôt sèches. Cinquième chose à bannir, titiller les boutons. Alors, on reçoit souvent des patientes qui passent leur temps à titiller, à essayer d'évacuer leurs boutons. C'est quelque chose de pas bien du tout. Pourquoi? Parce que plus vous avez tendance à titiller vos boutons, plus vous avez tendance à les inflammer, à introduire des bactéries au niveau de votre peau et donc aggraver le problème et le risque de garder des séquelles, soit pigmentaires, soit des trous au niveau de votre peau qui vont être définitifs. Donc, si vous avez des comédons, si vous avez des points blancs ou des points noirs, consultez votre dermatologue. Il est à même de vous prescrire des crèmes qui vont jouer un rôle de déboueur au niveau de votre peau et éliminer de manière très douce le sébum qui s'est accumulé au niveau de votre peau. Voilà, j'espère que vous allez bénéficier pleinement de ces conseils, que vous allez essayer de suivre. Ce ne sont pas des conseils difficiles, ce sont des conseils qu'il faut appliquer au quotidien. Considérez que votre peau est comme une fleur, une plante qu'il faut entretenir au quotidien. Il ne faut pas arrêter au bout de quelques mois parce que soyez sûr que si vous arrêtez votre traitement, votre peau va redevenir terne, elle va reperdre son éclat et sa brillance. Et puis surtout, évitez les choses néfastes pour votre peau et pour votre santé en général.